Alors, étudier aux États-Unis, c'est le rêve de beaucoup d'étudiants. Nous allons parler de cette opportunité aujourd'hui. Bonjour à tous, en direct de New York, une vidéo par jour. Et aujourd'hui, notre sujet, ce sont les étudiants aux États-Unis. Comment étudier aux États-Unis? Alors, mon expérience que j'ai, c'est que j'ai étudié dans les deux pays, la France et les États-Unis, et j'enseigne toujours aux États-Unis et en France, et que la comparaison, c'est que les États-Unis offrent une manière d'enseigner beaucoup plus friendly, beaucoup plus agréable, si vous voulez, où les professeurs font des plaisanteries, prennent beaucoup d'exemples, y compris dans leur propre vie, pour rendre les choses vivantes. Donc, on s'amuse beaucoup plus, il n'y a pas un effet vengeur de la notation qui, dans certains pays, on a peur des examens, etc. Aux États-Unis, on travaille beaucoup et surtout, c'est ce que j'avais remarqué, et ce que j'ai remarqué, ce que je remarque toujours, c'est qu'aux États-Unis, on étudie 3 fois plus. C'est-à-dire que en un an, on étudie 3 fois plus, mais on le fait en s'amusant. Alors, il existe à peu près 20 millions d'étudiants aux États-Unis, 20 millions dans les universités, à peu près 5 millions dans les universités privées, à peu près 15 millions dans les universités publiques. Mais quand on dit public, ça ne veut pas dire qu'elles sont gratuites. Il faut savoir que quand vous faites un bachelor, les tuitions, c'est-à-dire les frais de scolarité, sont d'environ 40 000 $. Et puis quand vous faites un master, ou quand vous faites un MBA, quand vous faites un JD pour devenir avocat, c'est-à-dire la partie graduate school, ce qu'on appelle, c'est-à-dire après 4 ans de bachelor, on a 2, 3, 4 ans d'études. Et cette partie-là, c'est plutôt dans les 80 000 à 100 000 $ l'année. Donc on est sur des chiffres qui sont très très importants, c'est moins cher pour le online, mais ça reste substantiel. C'est pour ça que nous on a un sponsor qui s'appelle BHSU University, c'est une université américaine en ligne qui délivre un diplôme et dont les frais de scolarité sont de 12 000 $, c'est-à-dire un des moins chers des États-Unis, un des moins chers partout, pour un Master of Business Administration. Pourquoi ils arrivent à faire des prix comme cela? Parce qu'ils investissent tout leur argent simplement dans les professeurs et dans le logiciel. Il n'y a pas d'argent dépensé pour des voyages, partir en vacances, s'amuser, etc. Non, c'est purement votre investissement, vous payez vos tuitions et vous avez un enseignement de très haute qualité. À la fin, vous avez un diplôme, un MBA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui étudient pour un Master of Business Administration, 55% aux États-Unis, les étudiants le font en ligne plus qu'en personne. Donc c'est en train d'aller dans cette direction. Et comme ça, dans votre pays d'origine, vous pouvez garder votre travail, continuer à gagner votre argent, vous restez dans votre maison, vous ne perdez pas votre partenaire ni votre chien, et vous pouvez rester, dans votre pays d'origine. Donc c'est une bonne solution. Alors, pourquoi les études aux États-Unis sont si intéressantes? Parce que d'abord, les professeurs sont très qualifiés. Et très souvent, vous avez des professeurs qui ont la foi, et c'est le cas dans BHSU University dont je vous parlais, vous avez des professeurs qui sont à la fois diplômés avec des PhD, des docteurs en Business Administration, etc. C'est-à-dire qu'ils ont des diplômes académiques de haut niveau, mais aussi ce sont des traders, ce sont des patrons de start-up, ce sont des patrons de sociétés, des présidents de banques et tout ça. Il faut savoir que les Américains sont très généreux, ils aiment beaucoup partager leur savoir. Et donc, dans l'enseignement américain, vous allez avoir un enseignement qui est à la fois théorique et académique, comme je disais, mais aussi pratique. Savoir comment créer une société, comment gérer les impôts, son expert comptable, les avocats, etc. Vous pouvez beaucoup poser des questions aux professeurs, ils sont très très ouverts, et il y a un échange qui est très très propice aux études. Beaucoup d'étudiants internationaux étudient aux États-Unis et de plus en plus en ligne, donc ça leur fait beaucoup moins cher. Et s'ils ont envie de s'amuser, ils prennent un billet d'avion, ils viennent s'amuser pendant 1 ou 2 mois, et le reste du temps, ils étudient depuis leur pays d'origine, tout en étudiant dans une université américaine et en ayant la compétence américaine de haut niveau. Alors si vous êtes américain, vous avez des aides
des aides financières ou pas, mais quand vous êtes étudiant étranger, c'est plus difficile, donc il faut que vous économisiez un peu. Mais encore une fois, avec BHSEU University dont je parlais, les prix sont tout à fait raisonnables, si vous voulez. Voilà. Trouver un logement étudiant quand vous venez aux États-Unis, ça peut être sur le campus ou ça peut être chez les particuliers, Airbnb ou autres, etc. Par exemple, si vous venez à New York, il faut savoir qu'il y a 600 000 étudiants universitaires à New York. C'est gigantesque. New York et sa région, 600 000. Et donc, il faut bien les loger. Alors, vous avez des résidences universitaires, mais ça ne suffit pas. Donc, il y a des gens, des particuliers qui louent un appartement, qui louent 2 chambres, etc., où les étudiants se retrouvent. Et donc, c'est assez facile, hein, quand vous venez étudier à New York, par exemple, en 3-4 jours, vous trouvez votre logement en allant sur StreetEasy ou sur Craigslist, qui sont des websites spécialisés, et puis vous pouvez même à distance conclure votre bail, et voilà. Faut vous renseigner sur la solidité de la personne à qui vous envoyez votre argent pour réserver, mais en général, ça tourne assez bien. Le mieux, c'est de demander à des amis qui ont déjà fait ça, si leur propriétaire et le logement étaient bons, et donc, si c'est le cas, d'essayer de retourner chez ceux-là. Ce qui est très important aussi dans les universités américaines, c'est que l'université va vous aider à trouver un emploi, ou en tout cas vous présenter des employeurs potentiels, et ça va être quelque chose qui va vous faciliter dans votre carrière pour la plupart du temps trouver un job dès que vous finissez votre diplôme. Voilà. L'éducation générale, il y a une éducation aux États-Unis qui est une éducation générale et une éducation spécialisée, notamment en droit, en médecine, en expertise comptable, etc., et en business, en finance et tout. Et il faut savoir que c'est très très pointu, c'est-à-dire que les employeurs sont très contents d'avoir des étudiants qui viennent d'universités américaines, parce qu'ils savent qu'ils ont un niveau élevé. Voilà. C'était le tour d'horizon que je voulais vous donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser. Vous avez les commentaires que vous pouvez mettre dessous, et vous posez vos questions. On sera content d'y répondre. Souvenez-vous, nous avons une vidéo par jour. Et puis, le mieux, c'est de vous abonner, et si c'est sur YouTube, d'appuyer sur la cloche. Sur les autres médias sociaux, c'est tout simplement de vous abonner. Merci, à demain.